Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Chrono. Une vidéo spéciale sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, puisque Juninho et Silvinho sont arrivés à l'Olympique Lyonnais. Ça a été vraiment un énorme gros coup réalisé par Jean-Michel Aulas, qui, selon ses propos, a indiqué vraiment vouloir faire une nouvelle ère sur le club. Il nous en évoqué un petit peu avec vous le mercato possible de l'Olympique Lyonnais, qui sera particulier, puisque personne ne sait réellement que veut Juninho, à part quelques médias qui évoquent quelques noms de joueurs, mais je pense que les anciennes pistes lyonnaises ne vont pas être retenues par Juninho et Silvinho. En tout cas, nous allons essayer de décortiquer tout ce mercato lyonnais avec Mr. Turtle. Alors, Mr. Turtle, tu as une très belle et grosse analyse concernant le mercato lyonnais. On va t'écouter. Oui, donc tout d'abord, j'aimerais donner un peu mon ressenti sur l'arrivée de Juninho et de Silvinho. Donc pour moi, c'est une très bonne chose pour Lyon. Ça annonce sûrement le retour de la filière brésilienne. Donc on se rappelle avant de la filière brésilienne, durant les années 2000. Donc Silvinho, qui est un ancien du Brésil, donc qui était adjoint de la sélection brésilienne. Il a également connu beaucoup de championnats en étant joueur. Il a joué sous le maillot du Barcelone. Il a également été un adjoint dans la Serie A du côté de l'Inter. Donc je pense que avec son passé d'adjoint du Brésil, il doit avoir pas mal de petites pistes brésiliennes en tête. Il doit également connaître le marché brésilien, je pense. Donc il l'a dit lors de sa conférence qu'il préfère un système en 4-3-3. Donc je vais m'inspirer de ses propos pour pouvoir faire mon équipe. Si j'étais à la place du duo Juninho-Silvinho, les gardiens, je garderais Lopez et Raciopi. Je pense que je vendrais Gorgelin, car on a vu que durant ces derniers mois, le club a l'air de moins en moins à le faire confiance, notamment après la défaite face au Barcelone et les propos donnés par Jean-Michel Aulas. Concernant la défense, donc je garde Marsal, Denayer, Marcelo, Dubois, Raphaël et le jeune Soli. Je pense que Mendy va être vendu, peut-être du côté du Real de Madrid. On sait également que Morel est sur le départ. Et avec trois défenseurs, trois latérales droits, je pense que Tété va être poussé à la sortie. Après, il nous faudrait également un latéral gauche pour pouvoir remplacer Mendy, qui est sur le départ. Donc j'ai pensé à peut-être un Brésilien pour remplacer Ferland Mendy. Piste. Donc la première piste, ce serait Youssouf Koné, latéral gauche de Lille. Pour moi, je pense que c'est un profil parfait pour pouvoir remplacer Ferland Mendy. On peut voir qu'il s'est rapidement imposé à Lille, que c'est quelqu'un qui peut facilement s'intégrer à Lyon. Après, les deux autres pistes, ce sont deux joueurs qui c'est plus par rapport à Silvinho, car ils ont côtoyé Silvinho. Le premier joueur, ce serait David Santon de l'AS Roma. On sait qu'à l'époque, ce joueur avait côtoyé Silvinho quand Silvinho était l'adjoint de l'Inter de Milan. Puis le second, c'est Alex Telles du Porto. Donc également, lui, il a côtoyé Silvinho. Et on peut se dire que Silvinho pourrait avoir envie de les ramener dans son nouveau club, donc à Lyon. Mais pour moi, la piste la plus sûre, ce serait Youssouf Koné, donc le latéral gauche de Lille. Ça permettrait en même temps de pouvoir ramener ces petits achats, ces petits transferts Lille-Lyon comme à l'époque. Puis concernant le mercato au niveau de la défense centrale, donc moi je pense que Lyon va recruter un défenseur central confirmé avec de l'expérience, parce qu'on peut voir que c'est un peu c'est
un peu la priorité de ce mercato, avec un milieu défensif juste devant pour garder cette défense. Donc je pense qu'ils vont prendre un défenseur central confirmé, peut-être plus du côté de la première ligue. Puis concernant la défense centrale, donc comme je l'ai dit, moi je me tournerai plus en première ligue. Donc tout d'abord nous avons Laurent Koscielny, donc d'Arsenal, et également Mamadou Sakho de Crystal Palace. Mamadou Sakho qui était déjà demandé à Lyon, qui a déjà été pisté auparavant. On peut également se dire que Silvinho va vouloir rapatrier d'anciens joueurs qu'il a côtoyés, notamment Juan Jesus, qu'il a côtoyé lorsqu'il était à l'Inter de Milan, et Jason Murillo, qu'il a également côtoyé lorsqu'il était à l'Inter de Milan. Donc respectivement Juan Jesus et à l'AS Roma, et Jason Murillo et au FC Valence. Il y avait également une ancienne piste, Eric Bailly, du côté de Manchester United. Je pense qu'il va rester à Manchester United, donc cette piste est morte. Surtout après ses propos lorsqu'il a dit qu'il ne veut pas quitter Manchester United, il ne veut pas partir sur un échec et qu'il aimerait plutôt rester et s'imposer à Manchester United. Donc concernant les milieux, donc pour moi, tout comme Juninho, donc je garde Aouar, Juninho qui compte beaucoup sur Aouar. Je garde également Toussard, même si les propos donnés par Juninho et Silvinho expliquent clairement qu'ils ne lui font pas totalement confiance et qu'ils cherchent un autre joueur à ce poste. Je fais également confiance aux jeunes Kakeré et à Diop, même si Diop reste sur une année où il n'a pas énormément joué. Puis au niveau des ventes, donc je pense que Ndombele va être vendu à prix d'or à un top club européen. Fekir est également sur le départ. Donc pour moi, la piste de saut du Young Boys qui était prévue pour remplacer Toussard, pour moi c'est une piste morte. Donc Silvinho et Juninho ont d'autres idées sur le poste en tête à mon avis. Ismaël Bennacer est pour moi un recrutement, mais vraiment, je pense que ça pourrait être un très très bon recrutement pour Lyon. Donc Ismaël Bennacer qui était à Empoli qui a été relégué, c'est sûr et certain qu'il va quitter Empoli cet été. Après, il est extrêmement courtisé. Je pense que si Lyon veut Ismaël Bennacer, il va falloir se positionner très rapidement sur le dossier pour pouvoir concurrencer des top clubs. Pour mon mercato, je prendrai également un milieu relayeur pour remplacer Toussard. Je pense qu'un Brésilien est pisté sur ce poste par Juninho et Silvinho. Je pense qu'ils ont déjà une petite idée en tête. Puis je prendrai également un autre milieu, un peu du type Aouar ou Ndombele. C'est pour pouvoir alimenter le jeu dans le milieu pour un possible départ. Donc je pense que Lyon prendra un autre milieu. Puis comme les critères que j'ai donnés pour pouvoir remplacer tout ça, je pense que Thiago Mendes serait la recrue parfaite pour ce poste. Thiago Mendes qui est à Lille. Et puis comme je le disais, ça pourrait peut-être aussi ramener les transferts Lille-Lyon comme à l'époque. Le Brésilien Thiago Mendes pourrait faire un parfait sentinelle à Lyon. Concernant Ndombele, ce dernier n'a pas encore dit s'il restait ou s'il partait de Lyon. Mais bon, l'été sera long. Je pense vraiment qu'il va partir. Il aura forcément une grosse offre. Donc je pense pas qu'il va rester à Lyon. Même si bon, je l'espère pour Lyon. Et pour l'attaque, donc tout comme Juninho et Silvinho, donc je garde Depay. Je pense que ce sera un élément très important pour l'année prochaine, même si on a vu que cette année, il n'a pas fait l'unanimité. Mais je pense qu'il sera important pour la suite, pour l'année prochaine. Je garde également Cornet, Dembélé. Et je pense que si un attaquant est vendu, ce sera entre Cornet et Traoré, mais en vue des propos donnés à la conférence de presse,
Je ne vois pas vraiment beaucoup de changements au niveau de l'attaque. On a également le jeune Pintor et le jeune Gouiri qui peut arracher 2-3 minutes, enfin quelques minutes de temps de jeu. Pour l'attaque, donc je vois, comme je le disais, très peu de changements. Peut-être l'achat d'un jeune joueur prometteur pour jouer quelques matchs et devenir un titulaire en devenir dans les années prochaines. Donc si je vois un achat au niveau de l'attaque, ce serait plus un jeune joueur prometteur, pas vraiment de changement comme je l'ai dit. Et si un joueur confirmé il y a lieu, ce serait sûrement sur une vente d'un joueur comme peut-être Cornet. Dans ces cas-là, j'achèterais un autre joueur, un joueur confirmé pour pouvoir le remplacer. Tel en attaque, je pense que Traoré vers Everton, ce serait vraiment une très bonne chose pour Lyon, surtout pour 20 millions. Après sa saison un peu ratée, on va dire, un peu ratée avec l'Olympique Lyonnais, je pense que 20 millions à l'Everton, ce serait quand même une... Et concernant le transfert de Traoré vers Everton, on pourrait également penser à un possible échange avec Lucas Digne. Comme l'a évoqué Mr. Turtle, donc c'est vraiment un mercato vraiment intéressant. Et moi, je vais m'attarder un petit peu sur les noms des joueurs qui sont pistés par Lyon et aussi les postes qu'il faudra combler. Donc, on a déjà évoqué avec Mr. Turtle, donc il y a l'intérêt puisque Ndombele fait qu'ils vont partir, donc c'est sûr qu'il y aura un milieu offensif, un milieu central, si vous voulez, qui va arriver à Lyon. Or, le milieu défensif technique, que c'est Juninho. Alors, pour le poste de milieu défensif, il n'y a pas de rumeur vraiment essentiellement basé dessus. Mais moi, j'ai pensé à un joueur qui s'appelle Wendell, qui joue au Sporting Lisbonne, et qui me fait beaucoup penser à Fernandinho, puisque quand Juninho a évoqué le milieu défensif, le créateur qui patron et tout, ça m'a tout de suite penser à Fernandinho. Mais Lyon ne pourra jamais recruter un joueur à ce prix. En plus, il est assez vieux. Moi, je pense beaucoup à Wendell, qui est annoncé comme le futur Fernandinho. Et si Lyon met un chèque entre 20 et 40 millions d'euros sur lui, ça c'est beaucoup, c'est énorme, mais Ndombele devra partir entre 80 et 25 millions d'euros. Donc c'est sûr que il doit faire des efforts financiers, surtout si vous voulez un joueur technique à ce poste-là. Moi, je pense beaucoup à Wendell. Ensuite, au poste de milieu central, milieu offensif, moi, je suis mon collègue, c'est-à-dire Benasser ou Rongier. Pour moi, c'est vraiment des joueurs qui sont intéressants pour Lyon. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Benasser, puisque avec Aouar, pour moi, ça serait vraiment parfait. Avec Wendell derrière, ça serait parfait pour moi au milieu de terrain. Et puis, le latéral à gauche, c'est vrai que il y a Fernando Marçal. Mais Marçal a plus été un rôle de doublure. Je pense qu'il restera doublure. Mais il va lui faire confiance quand même. Donc je pense qu'il va rester. Mais il faudra acheter un latéral gauche vraiment qui aura un avenir aussi. Et un bon joueur. Donc je pense que Lyon va recruter si brésilien, comme a dit Michel Trotter. Donc il faudra pourquoi pas changer au Brésil. C'est vieux, il connaît bien. Et même pour le poste de milieu récupérateur, peut-être qu'il a quelques noms en tête au Brésil. Et enfin, on va terminer vraiment avec le poste de défenseur qui est vraiment important. À une époque, Lyon pistait Ruben Diaz, mais à l'instant que nous parlons, c'est un joueur qui est très cotisé, qui sera vraiment cher. Donc moi, je pense que Lyon doit pas se tourner vers la première ligue. Là, je suis pas d'accord sur cette opinion, puisque la première ligue, les meilleurs défenseurs sont vraiment à des prix vraiment très chers. À part si vous arrivez à trouver un joueur de libre, mais ça va être compliqué. Donc moi, je pense que Lyon va se tourner vers le Portugal, ou même dans des championnats comme l'Espagne, par exemple, ou l'Italie. Parce que c'est des bons joueurs, mais sont avec des prix, on va dire, un peu plus bas. J'ai pensé à Philippe, mais il a signé récemment à l'Atlético de Madrid. 20 millions d'euros, c'est pour moi ça vraiment un excellent recours, un joueur sûrement solide défensivement. Mais on verra qu'est-ce que ce mercato va nous annoncer comme couleur. Et nous allons évoquer maintenant
les rumeurs à chaud de ce mercato lyonnais. J'ai l'équipe qui nous informe que Lyon pourrait s'arranger avec Lille pour l'arrivée donc de 2 joueurs. Le premier, Thiago Mendes, milieu défensif, milieu central brésilien de 27 ans, qui a vraiment contribué à la deuxième place lilloise. Et le deuxième, un petit peu au profit de Ferland Mendy, c'est Youssouf Koné. Alors, Mr. Fox, je suis une institutionnaliste qui a assez bien suivi Lille cette saison. Donc, pour rebondir sur ce que disait mon collègue Mr. Rabbit, donc Thiago Mendes, c'est une véritable pépite qui était pistée par les grosses équipes européennes au cours du mercato hivernal, du dernier mercato hivernal. Donc, les Lillois ne l'ont pas laissé filer car ils ont voulu aller au bout de leur conquête de la deuxième place. Donc maintenant, cette mission accomplie, le club doit s'appuyer sur des ventes pour pouvoir contribuer à la survie du club. Donc du coup, Thiago Mendes en fait partie. Et puis le duo lyonnais, les deux brésiliens, les coachs, souhaitent faire de Thiago Mendes un nouveau profil au sein de l'équipe lyonnaise, car ils veulent à tout prix avoir un autre profil que Lucas Touzard, qui est un milieu défensif assez peu polyvalent. Donc comme Thiago Mendes peut évoluer sur tout le fond du milieu de terrain, donc cela sera une très très belle alternative pour pouvoir répondre aux attentes des supporters lyonnais au cours de l'année prochaine. Concernant Youssouf Koné, c'est un latéral très très offensif, très très jeune, qui a 21 ans, qui fait partie des grosses pépites, des grosses révélations de la Ligue 1 au cours de cette année écoulée. Donc nous verrons si ces deux pistes du mercato s'accomplissent. En tout cas pour ma part, ce sont deux belles pistes. Thiago Mendes a entre 25 et 30 millions, et Youssouf Koné peut-être environ 15 millions. Mais concernant le point de vue financier, ce sera pas un problème, vu que Lyonnais se sépare de 2 ou 3 joueurs qui ont quand même une assez grosse valeur sur le marché. Donc je pense que pour les Lyonnais, ce serait la belle affaire. Mais je tiens quand même à souligner les lacunes de Youssouf Koné défensivement, qu'il faudra quand même gommer très très rapidement pour pouvoir être assez régulier au cours du championnat, au cours du prochain exercice. Mister Rabbit veut rebondir. Alors pour moi, la piste à Mendes est excellente puisque c'est un joueur qui a vraiment le challenge en fait que veut Juninho et Silvinho, puisqu'en fait c'est un joueur qui rassure une défense. C'est-à-dire que lorsque la défense a un problème, il est capable de prendre le ballon avec sa technique, c'est vers l'avant, vers les ailiers notamment. Alors que Lucas Touzard est un joueur qui n'est pas capable de faire ce genre de transition et préfère jouer assurément, c'est-à-dire qu'en faisant des passes, les petites passes vers la défense ou vers les latéraux, mais il prend très peu d'initiative et des fois, à un moment, c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais prend beaucoup de buts. Il faut que le milieu défensif soit vraiment un patron et que les défenseurs soient assurés en fait que ce joueur puisse les aider. Et moi aussi, j'aimerais appuyer sur un petit point, c'est qu'en fait, il avait des problèmes financiers et Jean-Michel Aulas a aidé beaucoup le club puisqu'il a recruté Marcel Théoyer en hiver en plus. Il a pu l'acheter en été, mais il a dépensé 15 millions d'euros sur lui en hiver pour pouvoir aider le club lillois. Donc je pense que Lyon a un contact assez intéressant avec Lille. En plus, Lille était d'accord à céder Nicolas Pepe, mais c'est Pepe qui a décidé autrement. Tout était déjà d'accord avec les clubs. Donc je pense que Lyon a moyen de faire quelque chose d'intéressant sur ce mercato avec leur entre guillemets amis lillois. Et je me suis un petit peu attardé sur Youssouf Koné. Alors j'aurais lu un peu les statistiques des deux joueurs. Donc je vais comparer Ferland Mendy à Youssouf Koné. Bien sûr, Ferland Mendy a plus d'expérience, mais j'ai envie de vous dire que Lyon est une équipe qui sert à ça en fait, à permettre aux jeunes d'avoir l'expérience
et pour les revendre après avec un plus gros value. J'ai remarqué qu'en fait que Ferland Mendy ne faisait très peu dribbler. Il avait même confié au CFC qu'il n'aimait pas se faire dribbler. Mais quand on regarde les statistiques de Youssouf Koné, ils sont assez intéressants parce qu'ils sont assez similaires. Enfin, en tout cas, ils y ressemblent à ceux de Ferland Mendy. Donc moi, c'est un joueur qui peut remplacer parfaitement Ferland Mendy parce qu'il a le même profil que lui, il a le même style de jeu. Bien sûr, Ferland Mendy a un petit peu plus d'expérience en Ligue des Champions par exemple, mais pour moi ça serait un profil intéressant et les deux joueurs pour nous revenir à 40 millions environ, pour moi ça serait une belle affaire, sachant que Ferland Mendy devrait partir cette vidéo sera basée vraiment sur du fictif, sur des rumeurs mercato concernant l'Olympique Lyonnais. On vient de débuter sur YouTube, donc soyez indulgents vers nous. C'est vrai que on a bien envie de trouver vraiment des informations sûres. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore des formations, on va dire, qui fuitent. Nous, on a plus pensé aux joueurs qui pourraient correspondre au profil de l'Olympique Lyonnais. On s'est un peu inspiré de quelques sources qui sont disponibles sur le mercato lyonnais. Montrez soyez du genre envers nous et n'hésitez pas aussi à commenter ou même nous améliorer notre vidéo. Ça doit proposer des recrues pour l'OL. Même des rumeurs qui sont vraiment crédibles pour l'Olympique Lyonnais. Enfin, merci à vous tous et bon visionnage. En tout cas, moi honnêtement, si le mercato est réussi, je pense qu'il sera réussi. J'aurais bien eu l'Olympique Lyonnais vraiment faire mal la saison prochaine. Et pourquoi pas faire une épopée européenne, un peu comme l'Ajax. Peut-être pas en demi-finale, mais pourquoi pas une belle campagne de Champions League. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et pour conclure cette vidéo, je vais relaisser Mr. Turtle finir. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, je pense que cette vidéo s'annonce principalement à des supporters lyonnais. Je pense qu'il y aura pas mal de supporters lyonnais sur cette vidéo. Donc des personnes qui n'auraient peut-être pas vu nos anciens travaux sur la chaîne. Donc on essaye un peu de toucher à tout dans le monde du football. On est des jeunes passionnés de football. On essaye de donner notre avis sur les actualités, sur les matchs. On essaye de vous divertir dans le thème du football. Donc, si tu n'es pas encore abonné, que notre contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc, n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire. On prévoit pas mal de vidéos pendant ces vacances, notamment sur la Coupa, sur les qualifications pour l'Euro, sur la CAN, sur la Coupe du Monde féminine et d'autres vidéos mercato où on va se mettre à la place par exemple de entraîneurs de clubs où ça va beaucoup bouger pendant ce mercato, par exemple au Real de Madrid, que nous ferons dans une prochaine vidéo. Et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à notre bankroll, plus de 100 paris déjà ajoutés, et à aller voir nos réseaux sociaux comme Snapchat. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tous.